Daniel, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 8. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre les mains de Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abel-Négo. Notez le verset 8, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Avant de clore son ministère, Jésus a fait une prière que nous appelons couramment la prière sacerdotale, que vous trouvez dans Jean 17, et il va faire une demande spécifique à son Père en faveur de tous ceux qui allaient croire en lui. Il demanda donc à son Père de ne pas les retirer du monde, mais de les préserver du mal ou du malin, ça dépend des versions, tout en les sanctifiant par sa parole de vérité. Cette prière, nous le savons, a été entendue par son Père et elle a été exaucée. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous, chrétiens, nous avons été arrachés du royaume des ténèbres qui agissait dans le monde. Vous savez, Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il n'y va pas par 4 chemins. Il va dire que nous étions morts dans nos offenses et que nous étions soumis à l'esprit du mal qui agit dans ce monde. Mais il dira, vous avez été arrachés et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais comme Jésus avait été exaucé dans sa prière, le Père, après nous avoir arrachés, nous a remis dans le monde. Il nous a, si vous préférez, replantés dans ce royaume ténébreux. Pourquoi? Tout simplement pour que nous devenions les témoins de son Fils. Témoins, bien sûr, de son œuvre extraordinaire, de ce qu'il a réalisé pour l'humanité. Son œuvre de rédemption, et ça, il faut que les chrétiens puissent avoir ce courage. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « La foi qui prend des risques ». Oui, il faut prendre des risques, mes frères et sœurs, d'annoncer dans un monde qui n'a plus rien à voir avec Dieu, un monde qui prône la nouvelle religion qui s'appelle la laïcité. Eh bien, le Seigneur nous a replantés dans ce royaume pour que nous soyons les témoins de Jésus-Christ, témoins de son œuvre de rédemption, mais aussi témoins de sa puissance transformatrice dans nos propres vies. Et là, mes frères et sœurs, le but de mon message ce matin, c'est d'ouvrir vos yeux, parce qu'il faut le reconnaître, que c'est à ce second niveau qu'il y a tant de lacunes dans l'Église de Jésus-Christ. Trop d'enfants de Dieu sont parfois loin de briller comme des flambeaux, portant la parole de vie qui donne soif aux gens de ce monde de connaître Jésus et de venir à lui. Nous trouvons aujourd'hui, comme Paul le trouvait dans les églises qu'il avait fondées, entre autres l'église de Corinthe, nous trouvons des clans, nous trouvons des disputes, nous trouvons des calomnies, de la médisance, nous trouvons de la tricherie, du vol, nous trouvons de l'amertume, du non-pardon,
dans le peuple chrétien, hein, mes frères et sœurs, hein, nous trouvons du vol, combien vole l'État, nous trouvons des adultères, donc, et nous pourrions multiplier cela très longtemps parce qu'il y a toutes ces choses-là. Comment voulez-vous être vraiment les témoins de Jésus-Christ, leur donner soif et les éclairer si vous-même, si nous-mêmes, nous vivons encore selon le vieil homme. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai pris cet exemple. Pourquoi en est-il si souvent ainsi dans le peuple chrétien? Il me semble que le problème se situe bien au-delà de la faiblesse humaine, hein, parce que c'est vrai que nous sommes faibles, c'est vrai que nous trébuchons, tout le monde, de toute manière, on le vit dans notre être. Il y a, comme disait Paul, il y a une autre loi qui vient s'imposer à la loi de l'esprit de vie, c'est la loi du péché et de la mort, elle est là. On se fait piéger, tout le monde, hein, ça, sans problème, on est tous passés par là. Ça se situe donc bien au-delà de la faiblesse humaine, bien au-delà d'un manque de prière, ou même d'une légèreté quant à la consécration personnelle. C'est un petit peu ce que l'on fait ressortir lorsque les chrétiens ne sont pas consacrés. On va leur dire, tu as assis dans ta vie, ou tu manques de consécration, ici et là. Mes frères et sœurs, je crois c'est une vérité, mais ce n'est pas forcément que la vérité. Il y a d'autres choses. Je vais vous l'expliquer avec ce passage. La faille, me semble-t-il, se situe au niveau d'une foi qui ne se positionne pas clairement pour Dieu et pour sa cause, et qui ne prend aucun risque. Il faut prendre des risques. Et la Bible me montre, vous le relirez dans la lettre aux Hébreux, ayez cette pensée dans le cœur, dans le chapitre 11 des Hébreux. Tous les héros de la foi, hommes et femmes, ce sont des gens qui ont pris des risques. Ils ont pris des risques, ils se sont mouillés pour Dieu. Or, ceux qui ne se mouillent pas pour Dieu, il est évident qu'ils n'ont pas besoin, de vivre dans ce que la Bible appelle la sanctification personnelle. Ça ne sert à rien. Alors ils continuent, ils mettent dans leur bouche Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, et puis dans leurs attitudes, ils ont des comportements qui sont exactement comme les païens. Moi, ce qui m'horrifie le plus, c'est que parfois nous pouvons mettre un chrétien et un païen, on ne sait pas reconnaître le chrétien. Or, la Bible nous dit clairement que Daniel et ses compagnons, dans le milieu ténébreux où ils ont été plantés, on a vu qu'ils étaient les témoins de leur Dieu. Et il faut qu'il en soit ainsi. Lors de notre rencontre, dans un cours biblique, nous avons vu l'histoire de cette femme qui était prostituée de métier, qui s'appelait Rahab. Et Rahab habitait sur la muraille de Jéricho. Et voilà qu'elle avait la crainte de Dieu et elle a accueilli les espions avec bienveillance. Et alors, les espions lui expliquent, ils n'ont même pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit. Elle était sûre qu'ils venaient pour détruire leur forteresse et pour entrer dans le pays de la promesse. Et alors elle leur dit, mais moi je voudrais être sauvée. Alors voilà que les espions lui disent, écoute, c'est pas compliqué, tu vas prendre un petit fil de cramoisi, hein, c'est-à-dire un fil couleur sang, et tu vas l'accrocher à ta fenêtre sur la muraille. Et la muraille allait s'écrouler. Eh bien cette femme, elle a pris les risques de la foi. Elle a accroché sur sa fenêtre ce petit fil cramoisi qui ne peut être vu que de Dieu. Parce que ceux qui étaient en bas, les guerriers d'Israël, pouvaient même pas voir qu'il y a... Alors, ce n'est pas un câble qu'elle a pendu, hein. La Bible parle que c'est un fil. Elle l'a mis dans la foi. Elle a fait venir ses parents, ses amis, ses frères, ses sœurs. Elle les a fait rentrer dans son appartement. Elle a fermé la porte et elle a eu la foi qui prend des risques. Et quand ils ont crié que les murailles sont tombées, la seule maison qui ne s'est pas écroulée, c'est celle de Rahab. Dieu honore la foi qui prend des risques. Quand nous sommes partis de notre pays, que Dieu nous a dit, vendez votre maison, nous avons fait un risque. Ma maman, elle était paniquée, elle m'a dit, mais si tu vas là-bas et que tu te plantes et que tu dépenses tout ton argent, je lui ai dit, maman, c'est pas un problème. Je suis obligé de prendre des risques pour Dieu. Et regardez, les risques, ça valait la peine de venir. Moïse, quand Dieu lui a dit, tu vas aller, après 40 ans, tu vas aller voir Pharaon,
Il fallait le faire. Il a pris des risques. Les risques de se faire lapider. Les risques d'être tué ou être mis en prison. Mais il est parti dans la foi, nous dit la Bible. Et il a tout misé sur Dieu. Les apôtres, quand Jésus est ressuscité et qu'il monte au ciel, le Seigneur leur dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Ces gens-là ont pris des risques. Ils sont partis sans savoir si Jésus allait confirmer leurs paroles. Alors ils sont partis dans la foi qui prend des risques. Et Dieu a confirmé leurs paroles par les signes, les miracles qui l'accompagnaient. Et que dire de notre frère Paul, mes frères et sœurs? Paul, qui lui a abandonné ce qu'il allait devenir dans le monde. Il a tout regardé comme de la boue, il a pris des risques. Il est devenu le grand apôtre que nous connaissons. Alors ce matin, je voudrais vous montrer, au travers de l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons, comment il est possible d'être vraiment aujourd'hui les témoins de Jésus-Christ dans un monde incrédule et un monde corrompu. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le monde ne va pas bien. Et le monde est sous l'influence, comme disait l'apôtre Jean, de l'esprit du mal. Et Satan est en train de préparer la venue de son Fils à lui, dans lequel il va s'incarner pour détruire cette humanité, pour lui faire le mal le plus terrible qui soit. On l'appelle l'Antichrist, celui qui sera contre le Christ dans tous les domaines. Il est en train de le préparer, je ne sais pas s'il est né, mais en tout cas, le monde dans lequel nous vivons est mûr, aussi bien sur le plan de la technologie, pour accueillir cet homme qui fera tant de dégâts. Si nous regardons en 3 minutes le contexte historique dans lequel vécut Daniel et ses 3 compagnons, ils étaient d'abord des habitants de Jérusalem, donc des gens de l'alliance de Dieu. Ils étaient convertis au Dieu d'Israël, ils étaient de race royale et ils avaient été qualifiés par le Seigneur de dons divers qui pouvaient les rendre aptes à accéder aux plus hautes responsabilités. Et Dieu permit leur déportation à Babylone afin qu'ils soient dans ce contexte, mais vraiment occulte. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu avec moi, mais Dieu a permis que Jérusalem soit livrée entre les mains de Nebuchadnezzar, mais aussi une partie du trésor du temple. Et qu'a fait Nebuchadnezzar? Il a pris tous les trésors qu'il avait pris dans le temple de Jérusalem et il les a mis dans le temple de son Dieu. C'était un pays occulte, c'était un pays pervers. Et si Dieu a laissé partir ces êtres de sang royal, c'était simplement pour qu'ils deviennent ses témoins au milieu d'un monde occulte. Eh bien, mes frères et sœurs, moi je vois le parallèle, il est très simple. C'est exactement ce que nous sommes. Nous faisons partie de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous sommes de race royale. Il le dira, l'apôtre Paul, quand il se présentera devant les Éphésiens. Il dira que nous, on est de la race de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Dans vos veines coule du sang royal. Et, plus forte raison, le Saint-Esprit vous a qualifié de dons, de services, de ministères, pour que vous soyez au sein de ce monde corrompu dans lequel il vous a replanté, ses témoins, témoins de sa gloire, témoins de son œuvre et témoins de votre propre transformation. J'ai le courage de le dire aujourd'hui, mes bien-aimés, mais quand j'étais un converti, j'étais un voleur, j'étais un menteur, j'étais un magouilleur. Et alors un grossier personnage par de surcroît. Et quand il m'a touché, quand mon cœur a été donné au Seigneur, je suis devenu un homme honnête, je suis devenu un homme qui a parlé différemment avec sa bouche, je suis devenu droit au point que lorsque je travaillais pour la SNCF, on me confiait tous les carnets de commandes parce qu'on savait que Joël Loubia était un chrétien. Alors, voyez-vous mes frères et sœurs, il faut que vous sachiez que le roi Nebuchadnezzar, la tête d'or, comme le dira Daniel, représente évidemment notre ennemi, l'ennemi de Dieu est notre ennemi, qui lui aussi est une tête d'or qui va être déchue. Ça c'est clair et c'est net. Eh bien, il faut que vous sachiez que le projet du roi Nebuchadnezzar était bien tout autre
que les projets de Dieu. Lui, dans sa petite tête, il avait dit, je vais former ces gens de sang royal pendant 3 années. Je vais leur donner d'abord des noms nouveaux, et ensuite, je vais leur donner des mets qui sont exactement les mets que je prends moi à la table royale, mais ce sont des mets, mes frères et sœurs, qui étaient voués à des divinités, et c'était des noms qui étaient des noms des dieux occultes qu'ils servaient. Mes frères et sœurs, et le Saint-Esprit nous l'apprend au travers de ce récit, c'est que les noms nouveaux qu'ils ont donnés à ces hommes de Dieu et ces mets succulents, c'est exactement ce que le diable place sur nos vies quand nous nous convertissons pour amoindrir, vous en entendez bien, pour amoindrir notre témoignage et pour que le monde ne sache pas qui est le Christ, le Seigneur. Le premier projet pervers que l'ennemi essaye vraiment de nous inculquer, nous nous laissons encore dominer par tous les divers noms qui ont été plantés dans nos âmes avant notre conversion. Michel l'a dit ce matin, mais c'est extraordinaire parce que ce que je vais vous dire, c'est en rapport avec ce qu'il a dit. Jésus a un nom nouveau. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus n'est connu dans le monde que comme étant le représentant de la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu. Le nom, dans la parole de Dieu, dans la Bible, exprime l'identité d'une personne, c'est-à-dire ce qu'elle est en profondeur dans son caractère, mais aussi dans la fonction qu'elle va avoir auprès des autres. Quand Adam a vu Ève, cette femme qui a été fabriquée par Dieu, lorsqu'il a vu, il nous dit, je vous donne le texte, il dira, je lui donne le nom d'Ève, c'est parce qu'elle est la mère de tous les êtres humains. Ce qui veut dire que tous les êtres humains que vous rencontrez aujourd'hui ont une seule mère, Ève. Que vous soyez chinois, que vous soyez américain, russe, français, polonais, toute la terre, que vous soyez des Noirs africains, tous descendent d'Ève. Elle est la mère de tous les vivants. Son nom voulait dire quelque chose. C'était sa nature, c'était son caractère et c'était sa fonction. Considérez comment Abigail parla de son mari devant le roi David quand il était en fuite. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, son mari. Il est comme son nom, Nabal est son nom, il n'y a chez lui que de la folie. Nabal, c'était son nom, il était fou, c'était un fou. C'est pour cela qu'on l'appelait Nabal. Dans l'Antiquité, les noms avaient quelque chose d'important. Et quand le Seigneur voulait confier une fonction nouvelle à un être humain, la Bible nous dit qu'il changeait son nom. Abraham, c'était le père élevé. Il était chef d'un clan. Il avait vraiment une très très grande famille. Il était merveilleusement respecté par tout le monde. Mais Dieu avait une fonction nouvelle pour Abraham, c'était qu'il devienne le père de toutes les nations et de tous les croyants. Alors un jour, il lui dira, tu vas avoir avec ta femme un fils, et je change ton nom en celui d'Abraham, père d'une multitude de nations. Regardez Jacob, le trompeur, le tricheur. Son nom fut changé en Israël, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui est le prince de Dieu. Voilà. Mes frères et sœurs, nouvelle fonction pour Jacob. Il n'est plus question que tu triches, il n'est plus question que tu blouses ton prochain. Jacob, Dieu a triomphé de toi et maintenant tu es le prince de Dieu. Tu vas pouvoir, je vais fonder avec toi tout un peuple. Et quand je parlerai d'Israël, je me souviendrai que j'ai changé ton nom, ce que tu étais, ton identité, en un nom nouveau. Ah, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu aussi a fait avec nous.
Je ne connais pas le nom nouveau que j'aurai au ciel. Je ne le connais pas. Mais je peux vous dire que nous avons tous reçu un nom nouveau. Le nom nouveau que nous avons reçu quand nous avons cru, c'est le nom de chrétien. Vous savez ce que veut dire chrétien? Qui ressemble à Christ. Vous comprenez pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur le témoignage? Nous sommes dans un monde corrompu, un monde pervers, un monde qui ne croit plus dans le Dieu élevé, et nous avons le plus beau des noms sur nous, qui est semblable à Christ. Nous avons intérêt à être semblables à Christ. Parce que les gens, intuitivement, savent ce que veut dire le mot chrétien. Alors, voyez-vous, il y a ici une réalité incroyable. C'est comme je vous le disais au départ, l'ennemi ne veut absolument pas que nous puissions prôner ce nom de chrétien. Alors il va, et le pasteur Oud, Claude Oud, il a écrit dans un livre, j'ai trouvé ça formidable, il dira que, nous avons hérité, soit par notre passé, soit par voie génétique, notre hérédité, ou par certaines tragédies, quelques injustices, nous avons hérité de plusieurs noms qui se sont imposés à nous, mes frères et sœurs. Très rapidement, je vais vous en donner une petite liste. Vous verrez, parmi les noms qui continuent à nous dominer, ou qui amoindrissent, je dirais, notre témoignage chrétien, il y a toutes les paroles de mort qui ont été prononcées sur nous depuis notre petite enfance. Je ne vous passe pas tout ce qui a été dit, mais en voici quelques-uns. Tu es, tu seras toujours un nul. Tu n'es qu'une petite bécasse, tu ressembles bien à ton père, tu ne réussiras jamais dans la vie, tu es un incapable, un idiot, un incompétent. Ce sont des noms que nous avons hérités. Mes frères et sœurs, si vous comprenez que le nom décrit notre identité, à force d'entendre ce nom, à force d'entendre que nous sommes pas bons, nous avons fini par le croire. Et ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens que ces noms-là sont partis. Le diable le sait. Il a voulu donner à Daniel et à ses compagnons des noms différents. Pourquoi? Parce qu'il voulait prononcer le nom de ces dieux occultes pour pourrir leur mentalité, pourrir leur cœur, pourrir leur témoignage. Et je peux vous dire que jamais, jamais, dans tout le livre de Daniel, ces 4 personnages ont accepté de prononcer le nom des dieux qu'on leur avait donnés. Daniel, ça veut dire le Dieu qui est mon juge, ou qui va juger dans telle affaire. Et Daniel a toujours prononcé son nom, jamais le nom occulte qu'on lui a mis sur la tête. Il y a d'autres noms qui sont attachés à nous à la suite d'infirmités congénitales, et qui malheureusement, avec le temps, se sont transformés en des complexes terribles. Vous avez le complexe de timidité, vous avez des gens qui sont terribles, timides en société. Tout ça, ça vient de quelque chose qui a été bloqué un jour dans leur vie. Il y a le complexe d'orgueil, de persécution, de culpabilité, de jalousie, d'insécurité. On pourrait détailler tout ça. Mais je veux vous montrer qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas témoigner pour Christ parce qu'ils vivent encore sur leur passé. Il y en a qui sont nés avec une malformation, et cette malformation a fait que ces bien-aimés se sont retrouvés bloqués. Mais, comme quelqu'un l'a dit dans sa prière ce matin, toutes les choses anciennes ont été pardonnées et sont passées. Nous n'avons plus besoin de nous soumettre à ces noms-là. D'autres noms proviennent tout simplement d'expériences douloureuses, de chocs émotionnels, de grandes déceptions, qui poussent le chrétien à se dévaloriser et à se voir comme un minable, un raté, c'est-à-dire un être inutile pour Dieu. Combien de fois j'ai rencontré cela dans les communautés? J'ai rencontré des gens que lorsque je leur parle, mais elles ressemblent à Gédéon. L'ange arrive pour lui dire « Salut, vaillant héros !»« Pou, mon ami, tu me connais pas. Moi, je ne suis pas un vaillant héros. Moi, j'habite dans une maison où mon père est le plus petit. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. On n'a pas beaucoup d'argent. Et tu as vu comment on se cache? Parce qu'on a peur des Madianites. Et l'ange lui dit, mais attends, tu es pour Dieu vaillant héros. L'ange, il arrive avec un nom nouveau.
Dieu s'impose à Gédéon avec un nom nouveau. Et quand vous connaissez après, dans le livre des Juges, ce que Gédéon a fait, vous apercevez qu'il a refusé son passé, son identité passée. Il s'est positionné dans l'identité nouvelle que l'ange venait de lui donner. Oh, mes frères et sœurs, tous ces noms-là, au fil des années, se sont imposés à notre personnalité, nous contrôlant et nous paralysant. Comment voulez-vous, frères et sœurs, être des témoins quand vous êtes des gens meurtris par le passé? Christ vous dit ce matin, j'ai une solution pour toi. Quelle est cette solution? Eh bien, c'est ce que firent Daniel et ses compagnons. Ils refusèrent énergiquement de prononcer par leur bouche les divers noms occultes qu'on leur avait donnés. Les Babyloniens continuaient à les appeler du nom de leur Dieu, mais eux refusèrent que ce nom les ensorcelle. Je crois que la Bible nous dit, c'est par la bouche de Paul, regardez-vous comme Dieu vous voit en Jésus-Christ. Quel est le nom que vous portez aujourd'hui? Alors si vous le savez, je vous l'ai dit, je m'appelle chrétien. Chrétien, ça veut dire qui ressemble à Christ. Alors tu es qualifié pour lui ressembler, son esprit est en toi, tu as toute la puissance pour être son témoin dans ce monde, dans ta famille. Dans le moment le plus, je dirais, même dans les grandes difficultés, tu peux te positionner. Tu peux te positionner. C'est ça la foi qui prend des risques, mes frères et sœurs, qui face à ce monarque occulte, qui avait comme projet de faire que les disciples de Dieu deviennent les disciples de ces dieux, Dieu a renversé la vapeur. Et au lieu qu'ils deviennent les disciples des dieux du roi Nebuchadnezzar, ils sont devenus les disciples du vrai Dieu du ciel. Relisez le livre de Daniel. Je suis persuadé, mes frères et sœurs, que la guérison de toutes nos blessures du passé, et Dieu sait s'il y en a, se réalisera en nous quand nous nous positionnerons pour Dieu, pour sa cause, et que nous manifesterons une foi qui prend des risques. Qui ce matin est blessé par son passé peut se dire, comme le dit le prophète dans la parole de Dieu, que le faible dise « Je suis fort ». Tu es faible par nature, c'est ton héritage. Christ te dit, je transforme ton héritage. J'ai fait de toi un chrétien, je te donne ma force, je t'accompagne dans ta vie. Arrête par ta bouche de prononcer ces anciens noms qui sont des noms occultes que l'on a placés sur toi, bien sûr, involontairement. Ils sont là, mais ils sont au milieu, ils sont en nous. Quand j'étais enfant, le Seigneur m'a montré une vision, mais je ne savais pas que c'était le Seigneur. Je me voyais parler devant des foules. Ah, j'étais content de parler devant des foules, mais je ne pouvais pas parler devant les gens, devant personne. Et puis quand je me suis converti, cette vision est revenue. J'ai dit, Seigneur, si tu le dis, c'est que tu vas le faire. Alors mon langage de charretier, je l'ai changé. Alors mon ignorance de la Bible s'est transformée en connaissance. Moi qui lisais les Picsou, des Tintins et tout cela, eh bien j'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à donner à mon esprit toute la nourriture et j'ai pris le nom de mon Dieu. Tu es ma parole, tu es dans mon esprit, tu es parole, tu es parole. Et un jour, j'ai fini par croire que Dieu pouvait m'appeler au ministère. Et il l'a fait. Oui. Il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai pas reçu l'affection de mon père. Je n'ai pas reçu, frères et sœurs. Mon père était gentil, c'était un brave homme. C'était vraiment un ouvrier ordinaire, vraiment un homme formidable. Mais mon père ne savait pas me prendre dans ses bras pour me dire je t'aime. Parce que sa maman ne lui avait jamais dit. Et moi, le jour où je suis allé le voir pour lui dire, papa, tu sais, je voudrais te dire que je t'aime, il a fondu en larmes. Il est tombé à mes pieds et il pleurait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à mon père? Oui, nous sommes tous avec notre histoire, on a tous des problèmes du passé, mais sachez que tout le passé est passé. Et qu'aujourd'hui, Jésus dit, mais même ton identité, je la change. Alors il faut ayez la foi qui prend des risques. Parlez comme Daniel a parlé.
Positionnez-vous, refusez de donner à ces noms occultes de continuer à vous dominer et à faire de vous ce que le diable voudrait, des minables, des personnes, des chrétiens de seconde zone, des gens qui viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu, mais qui ne peuvent pas faire un travail pour lui parce qu'ils en sont incapables, parce qu'on leur a dit, mais toutes les choses ont changé. Et le deuxième projet de notre ennemi, c'est qu'il continue à nous offrir des mets empoisonnés. Il est possible que certains chrétiens ne soient pas concernés par ce que nous avons dit tout à l'heure au sujet des noms, des divers noms qui pèsent sur leur être. Néanmoins, il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont susceptibles de manger des mets empoisonnés à la table des démons. En effet, combien se nourrissent dans nos propres églises de toutes ces philosophies métaphysiques du Nouvel Âge ou de l'Orient, tout simplement en vue d'être les maîtres de leur destin, les maîtres de leur santé, ou encore les maîtres de leur propre réussite professionnelle, matérielle et financière. Les plats que leur offre le prince de ce monde se nomment pensée positive, visualisation, méditation transcendantale, yoga. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font du yoga. Et ils vous disent, oh, je fais du yoga simplement parce que il y a une forme physique. Mes frères et sœurs, allez constater qu'à chaque fois que vous faites du yoga, même le hatha yoga, qui est simplement une forme physique d'entraînement, on vous fait prononcer le nom des dieux qui ont inventé le yoga. C'est pas occulte, ça? Eh oui, et il y a des chrétiens qui, pour réussir, sont tombés dans ces méditations transcendantales de l'Orient. Il y a la psychothérapie très à la mode aujourd'hui, la médecine holistique, etc., et etc. Sans s'en rendre compte, tous ces bien-aimés succombent à l'antique séduction promise à nos premiers parents par Satan, qui leur a dit « Mais vous ne mourrez pas quand vous prendrez le fruit, parce que Dieu le sait. Mais le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Aujourd'hui, il y a une aspiration dans l'Église du Christ à être des dieux. Mais oui, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer, l'être humain, confiez-lui un don spirituel remarquable. Qu'est-ce qu'il va en faire? Voyez-vous, frères et sœurs, il y a encore des mets qui proviennent des sciences paranormales, simplement pour obtenir la santé ou la longévité. Il y a les mets de l'acupuncture, le traitement par les aiguilles chinoises. Des chrétiens tombent là-dedans. Oui, il y a des gens qui tombent là-dedans seulement pour guérir ou pour arrêter de fumer ou autre. Nous n'avons pas à toucher à ces mets. Ils sont empoisonnés, mes frères et sœurs. Il y a les massages selon le principe du yin et du yang. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de médecins qui aujourd'hui massent les gens avec, sous leurs yeux, le logo du yin et du yang. Eh oui, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils peuvent faire. Il y a évidemment les mets de l'homéopathie, l'énergie cosmique en flacon, l'iridiologie, le diagnostic d'une maladie par l'examen des yeux, la phytothérapie, la guérison par les plantes, la macrobiotique, et on pourrait ajouter encore à la liste un tas de choses. Là encore, les chrétiens ne se rendent pas compte que toutes ces pratiques paranormales proviennent d'une même source, la magie blanche. La magie blanche, c'est tout. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que c'est ce que le diable a proposé à Daniel et à ses compagnons. Il n'aura pas simplement dit de confesser le nom de leur Dieu, il leur a dit de manger à la table consacrée au mets de leur divinité. Alors peut-être qu'il y a des gens parmi les chrétiens qui sont moins traumatisés que les autres et qui arrivent à bien vivre dans la vie. Et puis, ils aiment le Seigneur, ils viennent dans nos cultes, mais toute la semaine, ils sont en train de manger à la table des démons comme le faisaient les Corinthiens. Oh, on risque rien, il nous protégera. Taratata, c'est peut-être pas dit qu'il te protège. Faisons attention, frères et sœurs. Il y a encore
les mets qui nourrissent, dont se nourrissent ceux et celles qui aspirent à connaître l'avenir. Ça peut paraître surprenant, mais nous étions avec mon épouse il y a plus de 30 ans, 35 ans, nous étions à Bordeaux, nous avons entendu un serviteur de Dieu qui venait de Suisse et qui est venu nous parler de l'horoscope. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de chrétiens qui regardaient leur horoscope à l'époque. Pourquoi? Les gens ils disaient « Oh, papa, mais j'y crois pas. » Pourquoi tu le lis alors? Et il est venu nous ouvrir les yeux, parce que beaucoup de chrétiens, eh bien, à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait, mais beaucoup de chrétiens, à l'époque, eh bien, mes frères et sœurs, se nourrissaient de ces choses parce qu'ils avaient soif de connaître leur avenir. Alors ils vont voir des médiums, ils vont se faire tirer l'horoscope, la ligne des mains, leur thème astral, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot, c'est à la mode. Tu t'es pas fait tirer ton thème astral? Tu devrais y aller, chou. Formidable. Tu connaîtras. Ouais. Celui qui pousse à faire ça, il est mauvais. Il est méchant. Et il est tueur. Cette nourriture empoisonnée, nous la retrouvons dans nos villes, dans nos campagnes, servie par de nombreux sorciers, charlatans, rebouteux, magnétiseurs, spirites et guérisseurs en tout genre. Les gens qui enlèvent le feu, qui pratiquent les conjurations, les prières secrètes, l'exorcisme, la radiesthésie, les guérisons avec le secret. Je vais vous dire quelque chose. Je suis allé dans un hôpital suisse et les médecins, quand ils n'arrivent pas à guérir quelqu'un, ils disent aux patients, vous voulez qu'on fasse venir un sorcier qui peut vous guérir avec le secret? Dans nos hôpitaux! Eh oui, le diable sait exactement comment lier, attacher et empêcher les gens d'être des témoins, et surtout les chrétiens. Toutes ces choses-là, nous devons les bannir. Que firent Daniel et ses compagnons? Le verset 8, je vous l'ai lu, j'ai terminé avec cela. Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Point barre. La Bible nous dit, ne touchez plus à ce qui est impur. Abandonnez tout ce qui provient de ces choses occultes. Séparez-vous, frères et sœurs. Abandonnez cela. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous ne nous souillons plus avec ces mets qui sont peut-être succulents pour certains, mais qui sont vraiment empoisonnés. Sans cette foi qui ne se positionne pas pour Dieu et sa cause, cette foi qui prend des risques, nous ne pourrons pas avoir un témoignage efficace sur nos contemporains. Bien sûr que les gens vont tout faire pour dire « mais on veut ressembler aux gens du monde parce que qu'est-ce qu'ils vont dire si on leur dit que l'acupuncture n'est pas bon? Ils vont dire « oh toi, tu nous casses les pieds avec toutes ces choses. » Oui, peut-être, mais dites-leur « sache que tu manges du poison. » Oh, pas le poison dans le flacon. Le flacon, il n'y a plus rien dedans. Parce qu'on vous fait croire que c'est bon, mais il n'y a plus rien dedans. La plante, elle est dissoute à je ne sais plus combien de milliers de fois, il n'y a plus rien, il n'y a que de l'eau. C'est un placebo. Mais derrière, l'esprit qui a créé cela demeure et n'attend qu'une chose, c'est de rendre captif. Daniel et ses compagnons lui ont dit, non seulement les noms, on ne les prendra pas, mais on ne prendra pas les mets qui sont associés à tous ces démons. Moïse, à un moment donné, après avoir été formé en Égypte, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, versets 24 à 26, il va nous dire « Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a regardé l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. » Mes frères et sœurs, à un moment donné, Moïse a été éclairé. Il s'est dit, mais si je continue dans ce milieu-là, je ne pourrai pas être un témoin de mon Dieu. Alors il refusa. C'est la foi qui se positionne, c'est la foi qui prend des risques d'être insulté, des risques d'être pris pour des farfelus, des risques d'être pris pour des gens, des intégristes de la Bible. Mais mes frères et sœurs, quand nous nous positionnons, quand nous prenons des risques pour Dieu, que nous nous séparons de tout ce qui est impur, Dieu est avec nous. Regardez simplement ce qui est arrivé à Daniel et à ses compagnons.
Et je termine avec cela ce matin, mes frères et sœurs. Daniel eut l'esprit éclairé, et il fut l'interprète de tous les songes et de tous les rêves des rois qui se sont succédés à Babylone. Et Dieu l'a utilisé alors que le diable voulait qu'il soit au service de ces démons. Eh bien, Daniel a été au service de Dieu et il l'a éclairé. Et quand un jour ça n'a pas fonctionné comme il fallait, et que des petits malins sont venus le dénoncer parce qu'il refusait de faire une prière à cette statue et à se prosterner, parce que quand il a su ça, il a fait pire qu'on ne peut l'imaginer. Il a ouvert sa fenêtre et il a continué à adorer son Dieu en direction de Jérusalem. Et taratata pour ceux qui écoutaient. Il leur a dit, moi j'ai la foi qui prend les risques. Éternel Dieu d'Israël, tu es mon Dieu. Oh, je t'exalte et je te loue. Et les autres en bas ont dit, mais il n'adore pas la statue du roi Nebuchadnezzar. Et ils sont venus le dénoncer. Et le roi l'a mis dans un endroit avec les lions. Pourtant ce roi aimait Daniel. Et Daniel lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mets-moi avec les lions. Je sers mon Dieu, on verra bien ce qui se produira. Et puis le Seigneur a dit au lion, ce beefsteak-là, vous ne le touchez pas. Alors les lions ont peut-être dit, mais enfin Seigneur, il est tendre, il est juteux. On nous l'a quand même servi sur un super plateau. Et Dieu leur a dit, écoutez, patientez, demain vous aurez beaucoup de viande à manger. Oh, ils ont dit, bon, Seigneur, si tu dis. Et toute la nuit, Daniel est resté au milieu des lions. Et puis le lendemain, quand le roi a fait sortir Daniel, parce qu'il, le pauvre, il se disait, est-ce qu'il est encore vivant? Il lui a dit, Daniel. Il lui a dit, ouais, salut le roi, je suis là. Mon Dieu est intervenu. Tous ceux qui l'avaient dénoncé ont été jetés dans la fosse aux lions, et les beefsteaks là étaient juteux et tendres pour tous ces lions. Frères et sœurs, c'est triste que je vous dis, mais voyez-vous, la foi qui prend des risques voit Dieu se positionner pour lui. Et une fois, les compagnons de Daniel ont dû eux aussi affronter cette espèce de statue en disant, mais nous, il n'est pas question qu'on se prosterne devant tes dieux. Alors ils ont dit, mais attention, la peine capitale, c'est d'être brûlé dans la fournaise. Ils ont dit, écoutez, ça ne changera rien pour nous, on n'adorera pas ta statue. Vous ne croyez pas que c'est une foi qui prend des risques, ça? Il y en a beaucoup qui auraient fait des compromis, mais ils ont dit non, croyons que notre Dieu est suffisamment puissant pour nous délivrer de ta main et de la fournaise. Et puis, ils ont été jetés au milieu, et à la grande stupéfaction de ceux qui regardaient, ils ont vu un quatrième personnage qui s'est joint à eux. Voyez-vous, mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez mon message ce matin? Notre foi doit être une foi qui prend des risques pour Dieu, qui se positionne pour lui, pour sa cause. Et s'il me dit, ne touche plus à ces noms anciens qui sont en toi, ne touche plus à tous ces mais que le diable te propose, même dans la vie chrétienne, pour réussir ou autre, sois ferme sur ma parole, je serai avec toi. Alors voyez-vous, la foi qui prend des risques ne fera pas de compromis, ni avec l'idolâtrie, ni avec les rites des religions, ni avec l'occultisme, sous quelque forme que ce soit, ni avec les faux enseignements, ni avec les nombreuses superstitions que nous avons héritées de nos pères. Si nous faisons cela, mes frères et sœurs, si nous nous positionnons clairement pour Dieu, alors le Seigneur nous garantit sa présence, nous garantit de nous défendre. De toute manière, il ne pourra pas faire autrement parce qu'il a dit. Relisez la lettre aux Hébreux, chapitre 11, et vous verrez si ce que je vous ai prêché ce matin, ce n'est pas la vérité. Ils se sont tous positionnés dans la foi. Et quand les gens ne se positionnent pas dans la foi, ils ne réussissent pas dans leur vie, ni dans leur témoignage pour Christ. C'est pour cela que le diable se frotte les mains. Il n'a pas peur des églises qui chantent. Il n'a pas peur des églises qui louent le Seigneur le dimanche matin ou qui viennent même prier le jeudi soir. Il n'a pas peur de ça. Vous savez de quoi il a peur? Il a peur de ceux qui disent maintenant je m'appelle chrétien. J'ai la cape, j'ai l'épée, j'ai les lunettes. Je m'appelle chrétien qui est comme Christ. Il a peur de ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque nous nous positionnons pour Dieu,
Dieu accourt derrière et il vient répondre à la foi véritable. On se lève devant le Seigneur. Seigneur, ce matin, j'ai voulu montrer à tes enfants, avec l'histoire de Daniel, combien il est important que nous refusions que tous les noms que nous avons hérités par notre passé, par nos épreuves, ou peut-être par des personnes, nous voulons refuser que ces noms continuent à nous dominer et à affaiblir notre témoignage pour toi. Aide-nous, Seigneur, aide mes sœurs et aide mes frères à se positionner dans la foi pour toi. Et Seigneur, aide-nous aussi à ne pas toucher à tous ces plats, à tous ces mets empoisonnés que le diable nous propose au travers de ces philosophies, même dans le monde chrétien, pour obtenir puissance, pour obtenir santé, pour obtenir réussite. Seigneur, c'est toi notre santé, c'est toi notre réussite, c'est toi notre puissance. Alors Seigneur, si notre foi ose se positionner, nous verrons notre Dieu œuvrer pour nous. Son bras s'étendra pour nous et il fera pour nous de belles et de puissantes choses. Soyez bénis, mes sœurs et mes frères, soyez bénis ce matin. Et comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, ne touchez plus maintenant à ce qui est impur. Ne laissez plus vos bouches confesser votre ancienne hérédité, votre ancienne identité, mais parlez comme Dieu parle, voyez comme Dieu voit, et agissez comme Dieu veut que vous agissiez. Et il sera avec vous maintenant et tous les jours de votre vie. Amen. Amen.